pouvoir faire cette partie-là. Le pare-buff avant, le treuil. Alors, hors caméra, ce qui a été fait, voilà, toute la pièce a été assemblée, collée. Et donc, pour vous faire voir, je suis venu faire un petit peu de travail dessus de rayures. Donc, attendez, je trouve quelque chose pour bien vous faire voir. Je vais vous zoomer. Hop, l'autre sens, c'est mieux. Donc, voilà ce qui a été fait dessus. Vous voyez les traces de rayures. Bon, là, il faut imaginer le passage du treuil, là, ici. C'est que quand le treuil est tendu dans ce sens-là, il doit venir frotter, vous voyez, soit en bas, soit en haut. Et donc, moi, j'ai décidé en plus de le crocher vers le haut. Je trouve que ça fait plus joli, ça donne voilà, un petit aspect. Voilà. Donc, cette pièce-là, elle est à ne pas... Ah, si je reste dans le cadre, ça va être mieux. Je vais dézoomer. Donc, cette pièce-là, elle n'est pas accolée, les amis. Il faut la laisser libre. Voilà. Donc là, elle est libre. Je suis venu repiquer les petits points des écrous. On est venu faire un petit peu de rayure sur les côtés là et là. Et le dessous, voilà, a été rayé aussi. Donc, ce que j'ai envie de venir faire ici, sur cette pièce-là, elle est pas mal déjà comme ça, mais j'ai envie de venir faire un peu de rouille, les amis. C'est une pièce qui est vachement exposée, quand le cob s'enroule, le cob doit être plein d'eau et tout ça, donc ça doit couler, frotter sur le bord ici, ça doit frotter ici, l'eau doit couler et donc doit créer sûrement des effets de rouille. Donc, alors je ne sais pas du tout comment on fait des effets de rouille, je n'ai pas de produit pour faire des effets de rouille. J'ai juste du orange translucide, j'ai de la poudre bien marron, voilà, et le fixateur qui va avec la poudre. Donc on va essayer de faire ça. Je vous promets rien, mais on va bien voir. On va faire ça ensemble, puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, je vais caler ça comme ça. Donc, ce que j'aurais envie de faire en premier lieu, c'est mettre du orange translucide pour donner l'effet sur les bords du orange, la couleur rouille très claire. Donc on va bien voir, on va essayer. Comme je vous dis, je vous promets rien. Ça va être un gros flop ce truc, mais bon, hein, si on n'essaie pas, on peut pas savoir. Donc, oui, ça. Donc là, premièrement, ce qu'on voudrait faire, c'est faire comme un effet de couleur de... Ouais, ça ne va pas être trop mal. En même temps, ça va me servir d'accroche pour les pigments. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit trop rectiligne. Donc, ce que je vais peut-être venir faire, alors je ne sais pas si ça va être bon ou pas, venir tamponner légèrement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, j'aime bien. Ah, nickel. Oh, nickel. Regardez ce que ça donne. Alors là, c'est brillant. Et travaillant dans le bâtiment et voyant énormément de rouille, je peux vous dire que c'est pas brillant comme ça, la rouille. Donc, là, ce qu'on va venir faire, c'est... Excusez-moi, j'étais pas dans le cadre. Ce qu'on va venir faire, c'est mettre un peu de poudre. Voilà, pour essayer de matifier un petit peu ça. Donc là, la rouille, c'est une qui est assez... Enfin, rouille, c'est de la poudre, hein, c'est pour donner des effets de terre, ça. Mais, on peut se servir de la couleur. Alors après, j'ai d'autres... Ah ben, ils sont là. Alors là, oui, je peux avoir aussi celui-ci, un peu plus orange. Voilà. Vous voyez, entre celui-ci et celui-ci, on a une belle différence de couleur.
Et dans la rouille, il faut savoir aussi qu'on a du noir. Mais du noir, j'en ai pas. Je vais en récupérer. Là, on est dimanche. Je vais en récupérer demain. On a du noir aussi dans les effets de rouille. Je vous ramènerai un morceau de rouille. Là, on est sur un chantier. Alors, je ne sais pas si on y retourne demain ou pas. Mais on est en train de renforcer une cave. Que les fers du plancher sont complètement pourris. Donc, on est en train de mettre des étais avec des bassins et tout ça. Et je vous ramènerai des morceaux de rouille. Pour bien vous faire voir comment c'est foutu. Donc là, ce que je pense, c'est qu'on va y aller. Donc là, on est sur du très clair avec le jaune translucide. On va aller du plus clair au plus foncé. C'est mon idée. Maintenant, il y a peut-être d'autres façons qui sont plus faciles. Moi, pour l'instant, je ne les connais pas encore. Je ne suis pas spécialiste dans la rouille, mais bon. Alors, ça a l'air de donner pas trop mal. Ça a l'air d'être pas si mal que ça. Voilà ce que ça donne, les amis. Si on le regarde comme ça, ouais, on voit que ça fait une grosse trace. Mais bon, on peut venir salir un peu sur le côté là aussi. Là aussi. Ils se mettent un petit peu de couleur rouille là aussi. On pourrait même en mettre là aussi. Bon, après, c'est vrai que dès qu'on commence, un peu de mal à s'arrêter. Mais là, cette partie-là, c'est la partie qui va être qui est le plus exposée. Hein. Au frottement du câble et tout ça, c'est la partie qui est normalement la plus rouillée ici. Donc, pour ça, après, là, on a passé du clair. On va venir essayer de passer un peu plus foncé. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Je sais pas si moi je suis dans le cadre. Voilà. Ok. Voilà les amis. Je crois qu'on va pas aller plus loin. Pour faire des effets de rouille. Eh, mais c'est pas mal du tout, hein. Même à la caméra ça rend bien. Je vais venir passer aussi un petit peu là, du clair ici. Cela c'est la chaîne, vous voyez quand vous tournez, hein, la chaîne elle frotte comme ça d'un bord à l'autre. Donc ça a usé le dessus du cadre et un petit peu en dessous. Vous voyez en dessous là, il reprend ses doigts. Et il faut que je vais y couper. J'y coupe ou j'y coupe pas? Il m'énerve, hein. Donc ici, là, ici, vous voyez, j'en ai fait aussi un petit léger. Voilà, comme pour le dessus ici. Donc on va venir aussi passer un peu de plus clair ici. Et évidemment, on va passer du clair en dessous. Hop, là, ici, en dessous. Mais là, ça rend pas trop mal, hein, j'aime bien. Bon, je vais avoir plein de poudre sur le plan de travail, mais bon, ce n'est pas grave. On peut même aussi un peu en mettre sur le câble. Hein, la partie qui rentre pas à l'intérieur, donc elle ne frotte pas métal contre métal. Donc. Mais on a besoin quand même d'une base en dessous, couleur un peu chrome, pour faire ressortir les couleurs de rouille. Bon, après, quand c'est trop rouillé, hein, de toute façon, la rouille devient noire. Hein. C'est carrément l'oxydation complète. Bon, là, la ferraille, elle est morte hein, quand elle est noire. Donc là, ça me rend pas trop mal, j'aime bien. Je suis pas un pro de la rouille du tout. Sur la pelleteuse, j'avais été comme ça, tatillon. Mais voilà, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà.
ça rend bien. Alors pour moi j'aime bien. Là, pour l'instant, vous me direz après, quand j'aurai posté la vidéo, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, et c'est pas mal. Alors ce qui serait bien, voyez, ce qui serait bien, c'est venir en faire un petit peu aussi sous les boulons. Bon, alors, après c'est pareil, hein, on commence à faire ça, après on va faire ça, ça, et puis après sur le camion on va y foutre de la rouille partout, et tout qu'on fait, après le camion il est mort et il va à la poubelle. Donc, alors, on va peut-être y faire un petit peu de rouille. Alors j'aimerais bien en diluer un petit peu de ça. Je vais prendre une petite cuillère. Voilà, qui me reste. Alors, allez, les cuillères à essai. Un test. On va pousser ça. Je vais venir. Si j'arrive à remettre la main dessus sur mon touilleur. Il est là. Bon, je pense que... Hop, c'est là. Les amis, je pense qu'il doit rester une vidéo après, mais qui va concerner la mise en poussière du véhicule. Je pense que là, celle que je vous fais voir, c'est l'avant-dernière vidéo. Après, ce sera bon. Je vais vous faire voir après ce qui a été fait hors caméra dessus. Il me faut mon diluant pour les peintures Tamiya. L'alcool à 70, c'est amplement suffisant. Ça marche très bien. Ouais, ça serait pas mal ça. Vous voyez les coulures là que vous avez là? Comme ça, ça c'est ce qu'on retrouve dans la rouille. Ça, on retrouve ça dans la rouille. Les effets de rouille comme ça on le retrouve. Alors, c'est de prendre ça avec un truc plus fin. Et oui, il faut que tu restes quand même à une certaine échelle. Mais il faut que ça se voie quand même. Je le fais, je vous le fais voir après les amis. Je vous fais voir ce que ça va donner. Oui, ok. Donc si je viens tamponner, pour celui-là où j'en ai mis beaucoup, là. Ouais. Ok. Puis on va venir y mettre un peu d'effet. Ouais, ça va être pas mal ça, je pense. Pour le matifier un petit peu aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, il ne suffit pas d'en mettre beaucoup, hein, mais... Enfin, je pense. Après, comme je vous dis, j'en sais rien. C'était pour vous faire la petite vidéo du dimanche. Hein. Vous êtes assis dans votre canapé. Enfin, vous êtes assis dans votre canapé avec votre petit ordinateur sur les jambes. Et puis vous regardez Vincent, la passion de la maquette. Et vous avez vu les amis, on arrive bientôt à 200 abonnés. Je suis très content. Je pensais pas que ça allait bien marcher mes vidéos. Je suis hyper heureux. Je voulais aussi remercier la personne qui m'a dit que j'avais oublié de coller une pièce. Alors cette pièce là, je vais vous la faire voir.
vais vous la faire voir, c'est la R10. T'avais bien raison, t'as bien regardé et bien fait attention que j'avais oublié de coller la pièce R10, donc la partie transparente qui allait sur le plafonnier du Hummer. Donc, je te rassure, elle a été peinte, du bar métal dans le fond, et elle a été collée. Donc c'est très bien, c'est très gentil. Alors là, on va venir frotter de la poussière là-dessus. Ça va changer la couleur. En fait, c'est les rayures, quand ils commencent à rouiller, c'est comme ça que ça se passe. Elles changent de couleur. Vous pouvez en avoir des plus fraîches, donc des belles rayures bien chrome. Enfin, du métal à nu, quoi. Ok, on va pas en mettre plus. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, même. Je suis assez content, là. Je pensais pas que ça allait rendre comme ça. Voilà, les amis. Ce que ça donne. Impeccable. Vous voyez le dessous. On voit bien encore les rayures et la rouille qui commence un petit peu à s'installer. Donc là, ce qu'on pourrait faire aussi, je vais prendre l'autre qui est tout pourri, le pinceau là. Je vais venir tamponner dans la mixture que je viens de faire là, avec un petit sopalin. Vous voyez bien. J'aurais pu venir passer directement ça dessus. Voilà. Là, on a bien la couleur de la rouille qui s'installe. Ok. Voilà, donc pour vous faire voir, comme j'ai été racheter des trucs locaux, j'avais pas fait gaffe que mon fournisseur m'a filé ceci. Alors ça, c'est tous les trucs qu'on peut avoir pour pouvoir faire les projections, de la boue, les trucs de l'environnement, du wash, enfin voilà. Donc ça, c'est le bouquin. Et dedans, on a aussi pour faire du pétrole, enfin il y a tout quoi, les coulures ici là sur celui-ci de diesel. Alors le diesel, évidemment, je l'ai. C'est le diesel, c'est celui-ci. Le voilà. Hop, voilà les couleurs de diesel. Donc ça c'est bon. Et c'est celui-là que vous m'avez déjà vu utiliser. C'est du combustible. Voilà, il y a celui-là aussi. Voilà. Donc voilà, donc on peut avoir les effets de rouille, tout ça. Après, on a toutes les teintes d'ocre. Faut pas rêver, hein, c'est de l'ocre. Hein. Ça coûte une fortune ces produits-là. Et puis, ce qu'on fait quand vous allez dans les magasins, vous les avez en grand pot. Bon, ça coûte 11 € le pot. Hein, dans les magasins de bricolage et tout ça, des ocres. Mais ça fait 1 kilo. Hein. Là, on a, pour un petit pot comme ça, hein, ici, je sais pas combien qu'on a, on a 35 millilitres. C'est peu. Bon, il y a de quoi faire, hein, mais ça, cette couleur-là, je l'ai en ocre. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc voilà, attendez, je vais peut-être vous dézoomer parce qu'en fait, comme ça, c'est pas terrible. Voilà, on va voir la page complète, encore un petit peu si tu peux. Oui, voilà. Donc ici, voilà, sur les roues, je le plie. Vous voyez, c'est Prince Auguste hein, qui fait ça. Donc là, on a des effets de différentes rouilles ici jusqu'à là, sur les jantes, par exemple. Voilà.
Ok. Donc voilà les amis. Voilà, voilà. Donc là aussi, vous voyez, quand on fait de la boue sur des chenilles aussi, il n'y a pas que de la boue sur les chenilles. Mais on peut avoir ici aussi de l'herbe. Et oui, quand on roule dans l'herbe, on peut avoir de la boue qui se crée. Et on a de l'herbe aussi qui peut se coller sur les chenilles. Donc quand si on fait un tank, on pensera aussi à faire ça. Donc de l'herbe, il n'y a pas de problème, mais j'en ai à la maison. Enfin, c'est pas de l'herbe qu'on fume, hein. Non, non, pas de ça chez nous. De l'herbe, j'en ai là. Vous voyez, j'en ai là-dedans. J'en ai de l'herbe. Bon là, c'est pas un peu barré sur les côtés, mais c'est pas grave ça. Je garde tout, moi. J'ai bien envie de faire aussi, comme tout le monde en ce moment est parti pour faire des dioramas. Peut-être qu'un jour, je vais vous proposer aussi de faire un diorama. Mais pas avec les produits qu'on achète. Vous savez, faire les effets de montagne et tout ça. Il existe des produits de chez Aka, tout ça. Comment qu'on appelle ça? Des espèces de colle qui sont teintés avec des trucs comme ça, là, de couleurs pour faire du sable ou n'importe quoi. Non, non, moi j'utiliserai des produits que moi j'utilise. Je vous expliquerai ça. Donc là, c'est des herbes un peu plus grandes, hein, de différentes couleurs. Donc tout ça, on peut les mettre sur les chenilles quand le char il roule. Hein. Ça, c'est de la vieille corde que j'avais récupérée. Hein. Ça, on peut le couper en petits morceaux, tout ça. Voilà. Donc il y a ça. J'avais aussi récupéré, je ne sais pas si c'est là. Non, je crois que j'ai dû le virer. Non, il est là. Je vous envoie ça. Vous voyez. Alors, vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai, hein, parce que vu la poussière. Vous voyez, ça, c'est ce que je récupère sur les écorces des arbres. Voilà, puis ça, on peut en mettre après sur les duramas. Voilà. Attendez. Vous allez dire, il s'échappe de ce qu'il est en train de faire, mais bon. Voilà, ça aussi. Voilà, ça. Alors, c'est pas de l'éponge que j'ai broyé. Ça, c'est tout bête. Quand vous achetez des fleurs pour votre femme ou votre maman, vous avez les gros carrés de mousse dedans qu'on plante. Bon, bah ça, vous le récupérez, hein, et puis vous le broyez. Donc ça peut vous faire de la mousse. Voilà. Voilà pour cette petite parenthèse. Pour pouvoir les dioramas, il faut toujours imaginer ce qu'on pourrait faire à l'avance. Donc voilà les amis. Donc ça pour moi, là, ça c'est bon. Donc là on va venir juste remettre un petit peu de poudre ici. Hop. Voilà. Pour enlever le brillant. Ok. Ok. Voilà. Voilà ce que ça donne les amis. Hop là. Et ben ça rend bien. C'est pas mal, c'est nickel. Donc voilà. Allez, on valide. Donc je vais vous faire voir ce qui a été fait. Donc là, ici, là-dessus. Le rouge, ici, qui a été passé. Ils sont en cours de séchage pour les petits clignotants sur les côtés. Voilà, ici. Et les autres optiques qui vont ici, à l'avant. Ça vient dans le trou là et dans le trou là-bas. Il me reste les parties transparentes à me venir poser au niveau des feux qui se trouvent là. Ça, je vais les poser tout à l'heure hors caméra. Ici, le dessus là, on est toujours sur la grappe. Mais sur la grappe, moi, il va rester comme ça. Il va rester brut de grappe, il va rester noir.
On va venir juste repiquer les petits écrous qu'on a sur la grille. Ça c'est bon. Après, en dessous, normalement, on a le radiateur. Donc le radiateur, lui, ça a été fait. Il est là. Donc je suis venu passer, vous savez tous maintenant, hein, de la poudre de crayon. On vient frotter avec le doigt. Donc ça donne un effet comme ça. C'est plutôt pas mal. Les grilles qui vont en dessous, pareil. Ça a été passé à la mine de crayon. Venu frotter. Donc ça va aller sous le véhicule, que je mettrai pareil hors caméra, qu'on viendra faire des... que je vais venir faire des... avec ce pinceau-là, des rayures un petit peu plus prononcées. Pour mettre en dessous, les rétroviseurs, il reste plus que la petite glace chromée à venir mettre ici. Et un petit coup de peinture chrome juste au niveau de la jonction du milieu là. Voilà, donc ça c'est bon. Pour les feux avant, donc ça c'est fait. Voilà, il fallait venir passer ça en couleur chrome, donc ça a été fait. Ça vient juste derrière et il y a l'optique qui vient devant après. Alors je sais pas si je vais mettre un point de jaune au milieu ou pas, sachant que maintenant les phares c'est blanc. Mais bon, j'ai peur que ça fasse nu, donc je mettrai peut-être une petite pointe de jaune dedans. Je sais que normalement c'est blanc maintenant les phares, mais bon, ça donne toujours un petit effet assez sympa. Donc là sur cette grappe là il nous reste aussi ça que je vais venir poser hors caméra. Ça vient à l'avant, donc ça vient être repiqué là-dessus. Donc c'est pareil, je vais leur donner un petit effet de rouille dessus. Ça c'est les charnières pour venir tenir le capot avant. Donc pareil, il faut juste les coller d'un seul endroit. Donc elles vont rester noires, brutes de grappe, vu qu'on me demande qu'ils soient noirs. Donc là, il n'y a pas de problème. Ces parties-là, c'est pour les feux, les petits feux avant en orange. Et sur celle-ci, donc on a les feux, les petits feux avant qui vont recevoir ces parties-là. Donc je viendrai faire ça aussi. Donc voilà, c'était peint. Et là, on a les charnières, les amis. Les charnières qui sont prêtes, ils n'ont plus qu'à être installées. Donc tout ça va être fait hors caméra. La prochaine fois que vous verrez le Hummer, il sera monté, fini. Et on n'aura plus qu'à faire la poussière dessus, les amis. Pour boucler cette série de vidéos. Autrement, voilà. Voilà où est-ce qu'il en est. Je vous le fais voir. Alors, on va dézoomer un petit peu. Donc, voilà les amis. Voilà où est-ce qu'il en est. Alors, problème d'ajustement ici. Hein, Fabio le dit bien dans sa vidéo. Il y a des problèmes d'ajustement et en effet, il y a des problèmes. Il faut vraiment bien forcer. Ici, ça a énormément de mal à s'enfoncer, à rentrer dedans. Donc moi, j'ai mis pas mal de colle et j'ai attendu un petit peu. Et là, je suis venu appuyer et j'ai fait tout un cerclage de scotch Tamiya pour pouvoir arriver à le tenir. Ici, l'arrière a été collé. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est impeccable. Là, ici, pas de problème. Ici, dans les angles, bon, c'est pas trop mal. Hein, ça s'ajuste pas trop mal non plus. Ici, pareil. Donc, je viendrai repasser un petit peu de beige au niveau de là parce que la colle a bavé un peu. Donc là, et après de ce fait là, on viendra passer la poussière au niveau des carreaux, repasser un petit peu de poussière sur le dessus parce qu'à force de le manipuler, bon, on commence à l'effacer, mais c'est pas grave, ça donne des effets. Hein. Puis vous voyez, on peut passer le doigt, hein, ça, j'en ai un peu sur le doigt évidemment, mais ça tient. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du pot d'échappement, ici à l'arrière, quand j'aurai mon ocre noir, il est là, je viendrai mettre un petit peu de pigment noir pour faire la calamine. Voilà les amis, donc vous voyez hein, ici, hop, là, on a un jour ici qui est quand même assez prononcé, mais bon, tant pis, on n'a pas le choix. Là, je suis à fond, hein, je peux pas descendre plus, la partie grise à l'intérieur, elle touche bien la jonction, il n'y a plus de jeu. Donc ça doit être une petite erreur de chez Meg, mais bon, on va pas leur en vouloir, le kit jusqu'à l'heure c'est super bien déroulé. Donc voilà les amis,
Donc, on va se quitter là-dessus. Hein, sur ça, voilà comment faire un petit effet rouille. Alors, je ne savais pas hein, comment il fallait faire. Mais bah, je suis bien content parce que bah, moi, ça me plaît bien. C'est plutôt pas mal. J'aime bien, ça a l'air d'être réussi. Bon, c'est vrai que ça, on a l'impression que ça fait une grosse tache sur le devant, mais bon, faut imaginer que la chaîne, bon, bah, elle traîne dans la boue, elle traîne dans la flotte et tout, et quand elle remonte, elle frotte sur le bord, et tout vient le liquide vient se déverser ici, donc c'est la partie qui doit être le plus rouillée, les amis. Bon, j'ai essayé de trouver des photos où ça fait exactement comme ça, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais bon, pour moi, dans la vitrine, bah, là, ce sera très très bien. Voilà les amis, donc si cette vidéo t'a plu, enfin vous a plu, vous n'hésitez pas, vous me laissez des pouces, des commentaires. Je vous dis bah, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et à la prochaine les amis. Salut!